Bienvenue chez Fairy's Home, où la créativité prend vie. Entre loisirs et Sims 4, famille, fun et magie. Des vlogs, des DIY, des jeux, pour des moments merveilleux. Rejoignez-nous et abonnez-vous, pour des aventures pleines de fougue. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home. Et bonjour, on se retrouve pour un vlog. Eh oui, nous sommes lundi 12. J'ai pas fait de vlog depuis 2 semaines, je crois. 1 semaine, 2 semaines. Ouais. Il s'est pas passé grand chose, mais cette semaine je vous reprends parce que ça va être une semaine un peu plus cool. Aujourd'hui, j'ai travaillé. Donc déjà, j'ai récupéré mon fils samedi à la gare. Donc il est revenu. Il se porte très bien, sauf que son père lui a coupé les cheveux. Voilà. Voilà, oh, on va rien dire sur ça. Mon fils avait les cheveux un peu longs. Enfin long. Pour un garçon, ça faisait long. Et son père trouvait pas ça beau. Moi j'avais dit ouais, je l'emmènerai chez le coiffeur en revenant. Et puis il fera un petit peu un dégradé. Mais Julien voulait garder ses cheveux longs. Donc couper un peu devant parce que ça commence à arriver sur les yeux, donc couper un petit peu, mais lui laisser la longueur qu'il avait quoi. Et il a été donc 2 semaines chez son père, il est revenu, il l'a rasé. Voilà. Bon, il a quand même un petit peu de cheveux sur le crâne, mais il a plus ses beaux cheveux longs. Ça va repousser, je me dis, ça va repousser. Et alors mon fils il est dégoûté aussi. Je suis pas beau comme ça. T'es pas le plus beau. Pas dire t'es moche, pas dire t'es beau, t'es pas le plus beau quoi. On a du mal avec ça, franchement on a beaucoup de mal avec sa nouvelle coupe de cheveux, mais bon, il n'y peut rien, maintenant c'est coupé, c'est coupé. Donc on lui a dit t'inquiète, ça va repousser. Voilà. Bref. Donc j'ai récupéré mon fils. Aujourd'hui j'ai travaillé. J'ai fait les personnes que j'ai d'habitude le lundi. J'ai pas fait plus, j'ai pas fait moins. Voilà. Et mes enfants sont restés à la maison. Ils ont fait le ménage. Ah, pas dans ma chambre. Ma chambre c'est le bordel, mais bref. Ils m'ont fait une lessive, ils m'ont fait la vaisselle. Ils m'ont passé un coup de balai dans le salon. Je suis arrivée, la lessive a été étendue. La vaisselle est faite. La table est rangée. Qui passe ça? What? Je me suis énervée il y a pas longtemps, c'est bon, vous avez compris que... Ah, il y a pas longtemps j'ai poussé ma gueulante. Je leur ai dit que j'en avais marre de tout faire à la maison, que je m'en sortais pas, et que en fin de compte, comme en juin j'ai été malade, et que je n'ai rien fait d'ailleurs à la maison, en fin de compte, il y a personne qui fait rien. Donc bon, ma fille est au collège, j'estime que maintenant elle est assez grande quand même pour m'aider un minimum à la maison. Son frère est en CE1, passe en CE1. Donc bon, il est encore un peu petit. Mais quand même, hein, il peut aider pour certaines choses. Donc je leur ai dit que jusqu'à la fin des vacances, on reste comme ça, ils font leur vie et tout ça. Et à partir de septembre, on va essayer de reprendre, on va discuter ensemble. Parce que ça c'est très important. De mettre des habitudes en place. Donc j'ai dit voilà, pour l'instant on se prend pas la tête, on est en vacances. Et à partir de la rentrée, on essaie de trouver un truc pour que ça fonctionne et que quand je rentre du boulot, j'ai pas tout le ménage à faire. Et que moi aussi j'ai envie de me poser. Et vous avez envie de vous poser, de jouer aux jeux vidéo, de regarder vos vidéos YouTube. Et moi aussi j'ai envie de me poser, de jouer à mes jeux vidéo, de regarder mes vidéos YouTube, de faire du point de croix, du diamant de Pékin, de la lecture, du coloriage, bref. Donc je leur ai dit, il va falloir trouver une solution parce que là, je pète un plomb. Donc ils m'ont dit ok, pas de problème. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui ils ont dit ah, tiens on va aider maman. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, donc du coup je suis rentrée de vacances. Non, pas de vacances, du travail. Je suis rentrée du travail, j'ai récupéré ma fille, mon fils, je les ai dans la voiture. J'ai déposé ma fille chez sa meilleure amie. Elle irait jusqu'à
demain vers à peu près les mêmes heures, vers 17h, le temps que je rentre du travail. Et mon fils, du coup, demain matin, elle va venir avec moi au travail. Obligé, je peux pas le laisser tout seul à la maison. Par contre, l'après-midi, normalement il vient aussi avec moi, sauf que la mamie que j'ai le mardi et le vendredi ne veut plus que je prenne mes enfants chez elle. Ça la fatigue de trop. Alors, il faut savoir que mes enfants ne bougent pas. Mes enfants, je me vante pas de mes enfants, mais ils sont très très calmes. Et je vois Méline a été très calme, a fait du coloriage, a fait même ses devoirs, a fait, voilà. Julien, il a fait ses cahiers de vacances pendant qu'on était sur place, enfin pendant que je travaillais. Il a fait du coloriage, il a lu aussi, il a fait des siestes. Bref, il n'a pas bougé, sauf que cette mamie-là a dit que ça la fatiguait d'avoir mon fils. Alors que la dernière fois que mon fils a été chez elle, donc je suis restée 2h30, il a fait 2 heures de sieste. Il a dû être éveillé 30 minutes, le temps de dire voilà, je finis, je crois on avait été chercher McDo, un truc comme ça, donc il a fini son McDo. Après il s'est allongé sur le canapé et il a dormi pendant 2 heures. Et il a dû se réveiller, je crois, un quart d'heure avant que je termine. Et encore, c'est le quart d'heure où moi, donc j'avais terminé et j'étais en train de discuter avec la dame, avec cette mamie-là. Donc, voilà, je ne vois pas où mon fils est fatigant. Mais bref, ça fait rien. Donc, j'avais ce problème-là de, ma fille n'est pas là, mais je ne peux pas prendre mon fils. Du coup, je sais pas, je vais appeler une amie, voir si elle peut pas me prendre mon fils l'après-midi et tout. Je sais pas comment je vais faire, gros bazar. Ou alors il faut que je dise à Méline qu'elle rentre plus tôt pour garder son frère et du coup lui faire passer moins de temps chez sa copine, ce qui m'embêtait aussi. Et donc je discutais avec la petite fille d'une mamie que j'ai tous les jours. Avec qui je m'entends super bien, on s'est échangé nos numéros et tout, et enfin bref, ça. Après, ce qui se passe avec cette dame-là, oui, parce qu'elle a mon âge, avec cette dame-là, je pense que je vous expliquerai peut-être après, mais voilà, oui, elle a mon âge, donc c'est une dame avec qui je m'entends super bien, et voilà, qui va avoir pas mal de choses, qui a pas mal de choses en projet avec elle d'ailleurs. Donc je lui explique que voilà, parce qu'elle me demandait si Julien était rentré. Je suis oui, mais par contre je suis embêtée demain. J'ai une amie qui veut pas que je prenne mon fils, donc du coup il faut que je téléphone à une amie à moi, savoir si elle est toujours en vacances, si elle veut bien prendre mon fils. Enfin bref, j'étais j'en avais un peu marre. Et elle fait écoute, moi je reprends le boulot que dans 2 semaines. Elle fait du coup, en fait elle habite juste à côté de là où je travaille. Elle fait du coup, tu viens. Donc je fais mon ménage pendant les 2 heures chez ses grands-parents. Et dès que tu finis, tu passes à la maison, tu me déposes Julien. Et après, tu finis ta journée et tu reviens le chercher le soir. Je fais, mais t'es sûre, ça te dérange pas? Surtout qu'elle est en plein déménagement. Enfin, elle vient d'emménager dans cet appartement. Elle fait, mais non, t'inquiète, puis mon fils, au moins, il sera pas tout seul. Il aura un copain et tout. Je suis d'accord, ok. Donc, du coup, demain après-midi, mon fils va chez... la petite fille d'une cliente. Voilà. Et je crois qu'ils ont... Elle a un fils du même âge, ou peut-être 1 an de plus que Julien, quelque chose comme ça. Donc voilà. Ça, et donc après, demain, en quittant du travail, vu que je suis sur le village d'à côté, je récupère ma fille en premier. Et de là, après, je récupère mon fils, parce que je retourne dans un autre village. Je récupère mon fils et après, on rentre à la maison. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? On crève de chaud, mais ça je pense que c'est partout en France. Nous actuellement il fait 36 degrés et il est 18h. Tout à l'heure je suis rentrée dans ma voiture, il faisait 45. Je quoi? 45? Voilà. Mon repas de ce midi, je vous balance tout comme ça. Mon repas de ce midi ça a été une glace. Une glace à la vanille, un café et une clope. Mais ça on passe. Donc une glace, un café. Voilà mon repas de ce midi, très équilibré. Hein.
Mais voilà. Et repas de ce soir, mon fils m'a dit oui, mais maman, Méline, elle est pas là. On peut aller manger McDo. J'ai ouais, allez, si tu veux, on peut aller manger McDo. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 1 ou 2 semaines? Je sais plus. J'ai chaud, j'enlève ma montre. Je suis sûre, je suis en transpiration en dessous. Tout à fait. Est-ce que ça se voit que j'ai la marque de ma montre? Non, pas trop. Un petit peu. Ah si, ça se voit un petit peu. J'ai la marque de ma montre. Elle est indispensable. D'ailleurs, il faut que... je pars... voilà. Il faut que j'aille dans une bijouterie, je pense. Obligée. Pour changer mon bracelet. Alors, je kiffe ma montre. C'est un ami à moi. Faut que je la nettoie, elle est crade. C'est un ami à moi que j'avais au lycée. C'est ça. En fait, j'avais vu cette montre-là. Donc, c'est fait clochette, bien sûr. Voilà. J'avais vu cette montre-là sur le store de Disney. Et c'était une période où j'avais plus le pass Disney. Parce que je l'ai eu pendant très longtemps. Et j'y allais au moins 1 fois par mois à Disney. Et en fin de compte, quand cette montre-là, je n'avais plus le pass. Quand cette montre-là est sortie, pardon, je finis mes phrases, je n'avais plus le pass et donc j'ai pas pu aller me l'acheter. Et j'étais dégoûtée. Et cette amie de lycée a toujours le pass. Je vais fermer la porte parce que mon fils regarde des vidéos. Cet ami de lycée a toujours le pass et je pense qu'il l'aura toujours vu que c'est un plus grand fan de Disney que moi-même. Je suis très fan de Disney mais bon maintenant je suis un peu trop loin. A le pass à l'année et donc il y va plein de fois et il avait vu, je crois, je sais plus si je l'avais mis sur Facebook ou Instagram. Peut-être Facebook, j'avais pas encore Instagram. J'avais mis comme quoi voilà, j'adorais cette montre et j'étais trop dégoûtée de ne pas pouvoir l'acheter. Donc si un jour quelqu'un la trouvait vous savez, d'occasion ou un truc comme ça, bah, qui me le dise et comme ça au moins je pourrais me l'acheter. Et en fin de compte, cet ami a été au parc et l'a trouvé. Et donc du coup il me l'a acheté. J'ai même pas eu besoin de le rembourser. Il l'a acheté, il me l'a offert et depuis je l'ai, donc depuis... Ça fait des années que j'ai cette montre. Mais le truc c'est que, regardez, voilà. En même temps, bien pendant très longtemps je ne l'ai pas portée. Parce que le père de mon fils ne supporte pas le tic-tac des montres. Et cette montre fait tic-tac. Voilà, moi j'entends pas. En même temps je suis un peu sourde. Mais cette montre fait tic-tac. Donc du coup, j'avais interdiction de la mettre. Donc je l'avais, mais j'avais pas le droit de la porter. Maintenant, je la porte tous les jours. Elle est toujours... voilà. Sauf que bah, le bracelet est totalement défoncé. Donc, je voudrais mettre un bracelet noir. Parce qu'on voit fait clochette dedans. Donc, après que le bracelet soit noir ou avec des fleurs, je m'en fiche un peu. Mais, on peut pas l'enlever, vous voyez. Il n'y a pas les petits bitoniaux, non, on voit pas trop. Il n'y a pas les petits bitoniaux là pour, vous savez, appuyer et enlever. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille à une bijouterie pour qu'ils puissent me changer le bracelet. Et je pense que ça va me coûter une fortune. Je sais pas si vous connaissez un peu les prix pour changer un bracelet. Mais voilà, bon, bref. Pour l'instant je la porte comme ça fait un peu pitié j'avoue. Mais voilà. J'avais une montre connectée, mais je préfère celle-ci. Ça fait clochette. Bref, c'était l'histoire de ma montre. Et je sais plus ce que j'allais dire. Si, oui. J'ai repris les enveloppes budgétaires. Alors. J'ai repris les enveloppes budgétaires. J'ai fait mes petites enveloppes. J'en ai 4. J'ai les courses, l'essence, les plaisirs et les imprévus. Alors, d'ailleurs, ça, il faut que je remette ma pièce dedans parce que je l'ai utilisé pour le caddie. Et là, il faut que je note, du coup, ce que j'ai acheté. Parce qu'on a été faire les courses, on a été chercher des croquettes pour le chat et tout.
pas rendu beaucoup, le monsieur. Et j'ai pris quoi? J'ai pris des gâteaux apéro parce que on n'avait plus d'apéro. Et c'est vrai que vu que c'est l'été, on aime bien prendre un petit coca, un petit truc sur la terrasse. Et j'avais plus de gâteaux apéro. Donc j'ai repris des gâteaux apéro. J'ai repris des croquettes pour le chat. J'ai pris un shampoing sec. Parce que ma fille, en fait, a les cheveux gras. Mais quand je vous dis les cheveux gras, c'est que là, elle a pris sa douche avant d'aller chez sa copine. Je la récupère demain, ses cheveux sont déjà gras. En fait, le temps que ses cheveux sèchent, ou même si elle les sèche au sèche-cheveux, allez, l'heure d'après, ses cheveux sont gras. Du coup, elle en a marre, forcément. Donc, je lui ai acheté, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, hier, non, samedi, un shampoing exprès pour les cheveux gras. J'ai payé 15 balles. Voilà, donc elle a fait son shampoing là tout à l'heure avant de partir, donc elle me dira ce que ça donne. Et je lui ai pris un truc de shampoing sec parce que j'ai une mamie qui m'a dit que pendant un moment elle avait aussi pas mal les cheveux gras. Pourtant elle ne les lavait pas tous les jours parce qu'on m'a dit surtout il ne faut pas que ta fille lave ses cheveux tous les jours. Elle les lave pas tous les jours. Alors, nous on se lave les cheveux 2 fois par semaine. On prend notre douche tous les jours, mais on se lave les cheveux 2 fois par semaine. Parce que justement pour éviter d'avoir les cheveux trop gras. Et mais ma fille, même si c'est 2 fois par semaine, elle a les cheveux gras, je vous dis, direct après. Et cette mamie me disait, essaye le shampoing sec à ta fille. Elle prend sa douche et de ça, elle se lave les cheveux le jour où elle se lave les cheveux. Et si elle voit que le lendemain elle a un peu les cheveux gras, qu'elle mette un peu de shampoing sec, peut-être que ça passera. Elle m'a dit qu'elle faisait ça comme ça. Donc je lui ai pris un truc de shampoing sec. Qu'est-ce que j'ai pris produit d'entretien pour laver mes toilettes, j'en avais plus. Et il y avait en promotion, donc moins 30%, il y avait un moelleux au chocolat. Et c'était l'heure de goûter, mon fils avait faim, donc on a pris le moelleux au chocolat. Il y en a pour toute la semaine. C'est les gros moelleux là. Voilà. Donc en total, j'en ai eu pour 12,44. Donc on va mettre... nous sommes le 12. On va mettre course à point. Parce que j'avais déjà fait les courses. Donc 12 moins 12, 44. Calculatrice parce que... Hop. Et qu'est-ce que j'ai à dire aussi? Ah oui, et après j'ai utilisé ma carte. Parce que il me restait de l'argent sur le compte. Donc j'ai pris exactement ce que j'avais besoin et j'ai laissé des sous sur le compte pour la rentrée scolaire. Parce que je n'avais pas envie de retirer tout l'argent. Donc là j'ai fait la rentrée scolaire des enfants. Normalement je devrais avoir la prime de rentrée scolaire, théoriquement. Mais c'est pas avant la fin du mois. Donc je voulais pas attendre la fin du mois pour acheter les trucs des enfants. Même s'il n'y a pas grand chose à acheter. Franchement... Si j'ai encore un cahier de musique, je sais pas trop quoi là. C'est chiant, il faut partition, page blanche ou je sais plus. Enfin, il faut un cahier spécial. Donc ça, j'irai le chercher en fin d'année. Puis au pire, on reprendra celui de l'année dernière. Donc, il me restait... Alors, j'avais un budget à l'origine de 50 €. J'ai acheté son shampoing, donc 14,99 €. Il me restait 35 € et 1 centime. J'ai enlevé les 1 centime, je les ai mis dans les défis. Donc il me restait, enfin dimanche, le dimanche j'enlève les centimes pour les défis. Pour arrondir. Donc il me restait 35 €. Et là, donc, course 12,44. Entrée. Elle a du mal à réfléchir. Du coup, il me reste 10,12 € pour finir le mois en course. Ça va le faire en sachant que mon frigo est plein. Non, ça va pas. C'est pas bon. On a dit 35 moins 12,44. Ah, 22,56. Si je me fais 22. Là, je disais non, c'est pas bon parce que je vois le billet de main. Voilà. Ça devrait le faire. Du coup, je pense que les 56 centimes, si je refais pas de courses, je vais refaire des courses mercredi. Au moins acheter une baguette de pain et du jambon.
Ou peut-être jambon, j'en ai encore. Donc une baguette de pain. Il me faudra du pain. Hop, ça poubelle. Essence, je vous dis ça comme ça, en même temps, du coup, on fait un point budget. Essence, j'ai mis 170 €, j'ai mis un peu plus, d'habitude je mets 150 €. Là, j'ai mis 170 parce que, justement, nous partons mercredi. Et j'ai regardé sur Google Maps, j'en ai pour 20 € d'essence. Donc j'ai mis un peu plus, on verra bien. Plaisir, je me suis fixé un budget de 30 €. On a été, quand on a récupéré mon fils, le rituel de la gare, c'est quand je récupère un enfant à la gare, on passe devant un grand centre commercial, c'est même pas un centre commercial, c'est une zone commerciale, et on s'arrête pour manger Burger King. Voilà, c'est le rituel, pas quand je dépose un enfant, non, quand je récupère un de mes enfants. Souvent, vu que je les récupère soit le midi, soit le soir, plus souvent le soir d'ailleurs, voilà, on s'arrête au Burger King et on mange Burger King. Donc, du coup, dans le plaisir, j'avais déposé 30 €. On a été manger au Burger King. Donc, j'en ai eu pour 15,60 €. Il me restait 14,40 €. J'ai mis les 40 centimes, du coup, dimanche dans mes défis pour arrondir à 14 €. Donc, dans les plaisirs, il me reste 14 €. Et dans imprévu, alors là, total live, imprévu, j'avais mis 30 €. Il y a un midi où j'avais trop faim. J'avais commencé à 8h30. Ah ouais, c'était le vendredi. Je commençais à 8h30 et je finissais qu'à 20h. Et en fait, à l'origine, je finissais à 4h. Donc, quand c'est comme ça, je me prends un petit truc à grignoter dans la voiture, puis basta. Sauf que à 10h ou 10h ou 11h, je sais plus, ma chef m'appelle pour me dire oui, je t'ai rajouté un tel, et je te rajoute un tel, et je te rajoute un tel. Je fais what? Du coup, je finis à quelle heure? Elle fait bah du coup, ça te fait finir à 19h30. Je fais bon, alors mon fils n'était pas encore rentré et ma fille était chez un de ses copains. Je fais ouais, moi je veux bien, par contre, là tu me mets du monde. Je fais mais j'ai pas de pause pour manger. Moi j'ai jamais de pause pour manger le midi. Voilà, t'as 30 minutes entre 15 minutes entre chaque client, tu te démerdes pour manger. Tu prends un sandwich, tu manges dans ta voiture sur la route en conduisant, tu te débrouilles, tu vois. Et là je me disais mais depuis 8h30, je me suis pris qu'un petit bout de pain chez une de mes clientes ou je sais plus trop quoi. Je fais mais je vais jamais tenir jusqu'à 20h. Moi il me faut un truc pour manger, un minimum, tu vois, un gâteau ou voilà, bref, comme ce midi une glace. Et à 14h, je sors d'un de mes clients et là, mais une faim. En plus, j'avais fait 3 personnes qui je préparais à manger, je leur donnais à manger. Donc tu prépares 3 repas, tu donnes à manger à 3 petits papis, mamies, mais toi tu manges pas. Et à 14h, 14h30, j'avais trop faim. Du coup, je me suis arrêtée à Netto, je me suis pris un sandwich, une boisson et un fruit ou je sais plus trop quoi. Je sais plus. Et j'en ai eu pour 5,74 €. Voilà. Et après, j'ai tenu jusqu'à 20h. Ça va. On a été aussi à Villa Verde, qui est juste à côté de chez moi, parce que il me fallait un sécateur. En fait, j'ai des arbres et tout ça devant chez moi. Je n'ai pas le droit d'installer. Ah. Ça, c'est merveilleux aussi. Devant chez moi, en fait, j'ai des arbres, voilà. J'ai ma petite terrasse et devant, il y a un petit... vous avez déjà vu quand je sortais de chez moi. Mais j'ai le droit juste d'y passer. J'ai pas le droit d'installer de chaises, de barbecue, de quoi que ce soit. Voilà, on n'a pas le droit, interdiction de le faire. Sauf qu'il faut que j'entretienne. J'ai pas le droit de m'installer, mais il faut que j'entretienne. Comme la pelouse à côté... Elle m'a dit ouais, ça serait bien de tondre. Bah non en fait. J'ai pas le droit de m'installer sur la pelouse, j'ai pas le droit de mettre un transat ou mettre une petite balançoire pour mes enfants ou un toboggan. Je sais pourquoi je tondrais. Non mais sérieux. Et ma terrasse, oui d'accord, je vais l'entretenir. Mais il y a 2 arbres en fait devant chez moi. Et il y a un arbre qui est très... Enfin en fait elle l'a rasé mais il est en train de repousser. Mais il repousse un peu n'importe comment. Et du coup c'est chiant pour passer. Et il y a des mauvaises herbes qui sont en train de pousser et tout. J'ai
comment, pas un truc qui pique là, des ronces ou je sais pas trop quoi, qui sont en train de pousser sur le grillage et tout ça, et puis ça commence à venir vers ma voiture. À chaque fois que je me gare, ça raye ma voiture et tout. Et normalement c'est à ma propriétaire d'entretenir, vu que je n'ai pas le droit de m'installer dessus. J'ai juste le droit de mettre ma voiture pour décharger mes courses, et après en fait il faut que je pousse ma voiture. Je n'ai pas le droit, voilà, il n'y a pas le droit d'y toucher. Sauf que là moi j'en peux plus. Du coup j'ai été chercher un sécateur. Et le sécateur, 15,9€. Il a fait mal le sécateur. D'ailleurs il faut que je le fasse, mais il fait tellement chaud que je pense que je le ferai ce soir. Et quand j'ai été chercher mon fils aussi à la gare, j'en ai eu pour 4,90€ de parking. À la gare de Marseille, le parking de Marseille, mais tellement cher, c'est un truc de fou. Du coup, à l'origine j'avais déposé 30€. Il me restait après ces trois achats là, 4,27€. J'ai enlevé les 27 centimes et donc il me reste 4€. Voilà, il me reste pas grand chose. Mais faut faire affaire avec jusqu'à la fin du mois. Voilà. Là, je pense que je vais peut-être utiliser le reste de imprévu. Je vais prendre imprévu plus plaisir parce que donc nous partons en vacances mercredi soir. Mercredi soir, nous partons en vacances pour 4 jours. Je vais rejoindre une de mes cousines dans le Gard pour il y a la fête à côté de son village et tout ça, donc du coup on va aller dormir chez elle. Donc j'ai pas de logement, j'ai pas de nourriture à payer, donc je pense que je vais ramener je vais ramener de la boisson, du coca, des trucs comme ça pour mes enfants, le petit déjeuner pour mes enfants parce qu'elle n'a pas d'enfants, donc au moins que mes enfants puissent déjeuner. Et attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais leur ramener soit une bouteille de rosé, soit une bouteille de blanc, je sais pas encore. Bref, une bouteille quoi. Donc je vais sûrement prendre dans plaisir, combiner plaisir, imprévu, peut-être utiliser un peu avec les courses, justement pour acheter la baguette de pain, pour faire les sandwichs quand on va partir, parce qu'on va partir vers 18h, on a 2 heures de route. Et ma cousine a fait si tu veux, je fais un plat de pâtes et puis comme ça quand vous arrivez vous pouvez manger. Je fais non, c'est bon. Déjà on va arriver tard, peut-être vers 20h, 21h. Tu vas pas nous faire à manger quoi. Je prends une baguette de pain, ça coûte 35 centimes. Et on se met du beurre, du jambon et c'est bon quoi. Voilà les nouvelles. Et donc niveau rentrée scolaire, on a tout ce qu'il faut. Il manque juste le cahier chelou là pour, je sais pas, musique ou je sais plus trop quoi. J'ai acheté aussi les livres, les books là du collège où ils écrivent dessus. Pas les livres où il y a les leçons, mais les books. J'en ai eu pour 11€. Ouais, c'est ça. Et ma fille, il lui fallait 2-3 trucs pour l'école, enfin... genre de la colle, des gommes, des trucs comme ça. Et donc on a été à Aldi pour faire ces fameuses courses et je m'en suis tirée pour 30,27€. On m'a dit pour l'instant la rentrée scolaire ça m'a coûté 30 plus 11, ça va me coûter 41 €. Allez, on va compter encore quelques cahiers, peut-être 1 ou 2 cahiers qu'il va falloir acheter. Tout cas c'est 50€. Ça va. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Franchement, un bon plan Aldi. Après, je pense pas que ça dure toute l'année, mais bon, ça fait un. Je lui ai racheté un sac. Alors, j'avais dit que je ne rachèterais pas de sac pour ma fille parce que, voilà, on lui avait acheté un sac l'année dernière et que moi, mes enfants, ils gardent leur sac plusieurs années. Sauf que quand Rondoudou a été malade, qu'il a fait son infection urinaire, il a fait pipi sur son sac. Voilà. Et j'ai beau le laver, il a toujours une petite odeur de pipi. Donc je vais pas lui dire écoute tu reprends ton sac pour aller au collège alors qu'il pue la pisse. Donc je lui ai racheté un sac et je l'ai pris à Lidl. Alors c'est pas un sac super mais bon, tant pis. Au pire si on a besoin qui s'abîme en cours d'année, je en rachèterai en cours d'année. Mais là à l'heure d'aujourd'hui j'avais pas le budget pour l'instant, vu que je n'ai pas la prime de rentrée scolaire pour le moment.
que j'ai pas envie de me prendre à la dernière minute, j'ai pas le budget pour aller acheter un sac. Mais quand on est arrivé à Aldi, j'ai trouvé ces sacs-là. Voilà, Harry Potter. Et comment vous dire que ma fille est totalement fan d'Harry Potter. Donc oui, c'est pas de la haute qualité, mais ça fera l'affaire. Voilà. Il y avait soit bleu, gris ou rose. J'ai hésité à prendre le rose. Mais je me suis dit, allez, le bleu, il y a les petits trucs un peu saumon. Ah, vous voyez, couleur là, ça va passer. Donc le sac, j'en ai eu pour 15 €. Voilà. Après, j'ai repris. J'en ai encore, mais je crois que c'est des petits carreaux qu'on m'a donné. Et je crois qu'il y a écrit... Enfin, je pense qu'au collège, ils écrivent sur des grands carreaux. Et moi, il me reste plus que des petits carreaux. Donc j'ai pris des feuilles simples et des copies doubles. Ça, je sais qu'il y en a et souvent besoin. Donc, les copies doubles, j'en ai eu pour 1,99 et les feuilles simples pour 1,99. Voilà. On va mettre ça là, je rangerai après. J'ai repris 2 ardoises. Donc ma fille en a besoin pour l'anglais et mon fils il en a besoin d'une. J'ai demandé à mon fils si son ardoise était encore potable et il m'a dit que non. Donc bon, ça fait un, franchement, je leur ai pris et je crois que celle de ma fille est aussi défoncée, bref. L'ardoise, elle est à 99 centimes. Voilà. Ah, et le sac, il est garanti 24 mois. Franchement, je serais jamais passé la garantie pour ça, mais bon. Après, qu'est-ce que j'ai repris? J'ai pris ça, par contre, j'ai l'impression qu'il a sniff, mais bon. La colle. J'ai tout pris de la marque Aldi, hein, franchement. Il y avait la marque Marc, mais je me suis dit, c'est bon. La colle, 89 centimes, les 4 trucs. Hop. Qu'est-ce que j'ai pris en double aussi? J'ai repris en double des tailles-crayons. C'est pareil, j'ai l'impression qu'ils me les bouffent, les tailles-crayons. Taille-crayon, 69 centimes le taille-crayon. Des souris correcteurs là. Ça c'est ma fille qui les bouffe. Mon fils non, il l'utilise pas encore. 99 centimes les 3. Une gomme chacun. Alors ça par contre mon fils il fait des dessins dessus. Donc je pense qu'il faudra que j'en rachète, mais pour l'instant voilà. Il y avait 2 gommes, une gomme chacun. On n'a pas besoin d'en avoir 36 non plus. Et 49 centimes. Voilà. J'ai repris des feutres effaçables. Alors j'en ai, mais c'est des comme ça. Oups. Voilà, en fait ils sont... voilà, c'est des gros. Donc moi, ceux qui me restent, ils sont tous comme ça. Donc Maylin, elle sait écrire avec. Mais pour Julien, pour l'école, il préfère les petits comme ça. Donc ça c'est pour Julien et les autres, Maylin les prendra. Et ça, j'en ai eu pour... 99 centimes les 4. Bon, après c'est pareil, ça il me les bouffe à une vitesse. Et j'ai pris pour Maylin ce qui va avec le sac, j'ai pris la trousse. Exactement la même. Et la trousse, elle était à 3,99. Pareil, 24 mois. Mais bon. Ça, c'est pareil, je ferai pas... Je ferai pas marcher la garantie quoi, il est pété le sac. C'est bon. Donc voilà, donc ça c'est la rentrée scolaire de mes enfants. Je vous dis, il reste encore certains cahiers spécifiques pour ma fille. Mais sinon ma rentrée scolaire est terminée. Voilà, j'en ai eu pour 50 €. Je vous dis, j'ai 2 ou 3 cahiers à acheter. Mais sinon le reste, c'est tout fait. C'est tout bon, c'est magnifique, j'adore. Et ils m'ont dit oui, il faut des feux, des crayons de couleur. Je suis c'est bon. Vous avez des grosses boîtes à chaussures là. J'ai 2 boîtes à crayons de couleur et une boîte à feutre. Vous refaites votre trousse avec, hein. J'en rachète pas.
C'est mort, c'est bon, au bout d'un moment, faut arrêter les bêtises. Et mon fils, par contre, il faut que je retrouve, ça doit être dans mon tiroir, parce que mon fils il écrit avec des stylos comme ça. Non, pas ceux-là. Il est où le mien? Bref, c'est un comme ça, mais vous pouvez le recharger. C'est les stylos friction, ça c'est les miens pour mes toiles. Mais en fin de compte, mon fils il écrit avec ça à l'école, avec les stylos friction. Donc j'avais acheté le stylo, plus des recharges, et j'ai encore toutes les recharges. Donc là, il l'a fini. Je vais lui remettre une recharge dans son crayon. Et je vais lui mettre, je pense, une ou deux recharges dans sa trousse parce que il ne dit pas quand son stylo ne fonctionne pas. Donc je pense que je vais remettre 2-3 recharges dedans. Oui, mon Juju, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mange un petit gâteau apéro en attendant si tu veux. Comment ça va faire? Donc oui, il utilise ces stylos-là effaçables. C'est ma maîtresse qui a demandé. Puis ils utilisent ça pour l'école. Au moins, en fin de compte, ils écrivent quand même au stylo. Mais ils n'ont pas besoin de rayer de ça. En fait, ils gomment. Donc je trouve que c'est une bonne solution pour les enfants. Et puis voilà. Ça, je remets ça dans le sac à ma fille. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? Ah, je me suis fait défoncer par les moustiques ce matin au boulot. Donc ça, c'est les factures. On les paiera le mois prochain. J'ai avancé mon bingo. Donc je me suis mis mes 5 € parce que j'ai fait toute une ligne. Donc je me suis mis mes 5 € et j'ai essayé justement de faire une page princesse. Je pense que le 20 CT pour cette toile là c'est compliqué. Parce que c'est tellement des couleurs qui se ressemblent que j'ai vraiment du mal à l'avancer. Je suis restée quoi? Je suis restée une demi-heure dessus. Je crois que j'ai même pas noté le temps que j'ai fait dessus. Voilà, j'ai même pas... Alors je crois que ça m'a tellement gonflé. Je l'ai fait hier, j'ai même pas noté le nombre de croix que j'ai fait dessus. Je crois que j'ai presque rien fait dessus. Je dois faire une page et je suis même pas à 1% de la toile. Du coup, je pense... Vous allez dire, ouais, t'arrêtes beaucoup de toiles en ce moment. Ouais, non mais... Quand ça me prend la tête, ça me prend la tête. Donc je pense que la toile en 20 CT que j'ai là, je vais la réutiliser pour autre chose. Et que cette toile-là, je vais la faire en 18 CT. Alors tant pis, elle sera immense. Mais je rachèterai de la toile 18 CT quand je pourrai. Et je la ferai à ce moment-là. Tant pis. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? J'ai travaillé... je vais pas vous montrer tout ce que j'ai travaillé. Mais en gros, hier, j'ai travaillé sur mon automne. Parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait depuis... J'avais fait le 2 août. J'ai travaillé sur l'automne. Et après, depuis le 2 août jusqu'au 10, je n'avais pas travaillé sur mon automne. Donc je l'ai repris et je suis un petit peu à la bourre vu que normalement j'avais dit 400 points par jour. Voilà. Donc j'ai quelques jours de retard. Mais il avance bien, il avance bien. Il est rangé d'ailleurs. Oui, je l'ai rangé hier. Et j'ai fait... Donc il fallait que je reprenne un point de croix oublié. Un point de croix que j'avais commencé depuis longtemps, mais que je n'avais pas touché. Et j'ai repris du coup... Donc j'ai déjà travaillé 2 heures. Donc limite je pourrais le ranger, mais bon. J'ai repris mon Epic Harry Potter. Je l'avais vu sur la chaîne de Mewen. Mewen. Excuse-moi. Et voilà. Donc du coup, je l'ai fait. J'ai même fait le point arrière. Alors je sais pas si c'est très très bien fait. Parce que normalement, il y a des quarts de points. Et quand j'ai fait cette... Alors les quarts de points, je les ai pas fait. Mais parce que quand j'ai commencé à la toile, je ne comprenais pas les quarts de points. Un petit peu blonde sur les bords. Mais je ne comprenais pas les quarts de points. Du coup, je les avais pas fait. Voilà. Mais bon, on voit quand même, de toute façon. On connaît les couleurs, on sait que c'est Gryffondor. Donc voilà où j'en suis. En fait, j'ai terminé ça. Hier, j'ai fini le lion et j'ai terminé les couleurs de Gryffondor. Voilà, j'ai fait ça. Et c'est tout. Ça fait déjà 40 minutes que je parle. Et on est qu'au premier jour. Mon vlog va encore durer 3 ans.
Voilà. Bon, je vais vous laisser. Oh, j'ai encore plein de trucs à vous dire. Je me suis acheté d'autres trucs aussi. Oui, j'ai un petit peu craqué, j'avoue. C'était pas forcément dans le budget, mais j'ai aussi acheté des trucs pour ma fille. Je vais vous montrer. Je me suis acheté des livres. Tant pis, mon vlog va durer 3 heures. Allez, hop. Allez, je vous montre les achats qu'on a fait avec ma fille. La première semaine, elle est revenue de chez ses grands-parents, donc elle a eu des sous et tout ça pour son anniversaire. Et moi aussi, le truc c'est que l'année dernière, c'est la honte, mais bon, je vous le dis. L'année dernière, je n'ai rien acheté à ma fille pour son anniversaire. J'ai trop la honte. J'ai totalement oublié. Je lui ai souhaité son anniversaire, on a mangé au resto et je lui ai rien acheté. Pour ma défense, je sais pas vraiment si c'est une défense, mais pour ma défense, on a emménagé dans le sud le 25 août et ma fille, son anniversaire, c'est le 25 août. Elle est revenue après le 25 août et de chez son père. Et en fin de compte, on était dans le petit studio et c'était compliqué et j'avais pas encore mes repères et il fallait que je trouve du boulot, il fallait que j'inscrive les enfants à l'école, enfin bref, il y avait tout le bazar de quand t'arrives dans une région. Et j'ai totalement oublié de lui acheter un cadeau. Elle me l'a rappelé il y a pas longtemps d'ailleurs. Et je m'en suis voulu à mort. Et je me suis dit cette année, du coup, je t'achèterai ton cadeau que j'aurais dû t'offrir l'année dernière et ton cadeau de cette année. Donc j'avais quand même budgétisé ce que je voulais dépenser et qui a jamais été dans ce classeur là d'ailleurs. C'est voilà, j'avais pris, je savais ce que je pouvais faire avec l'argent, pardon, voilà. Et voilà, c'était en fait j'ai eu 100 € en plus sur ma paye et je me suis dit 100 € c'est pour faire plaisir à ma fille et aussi un petit peu pour moi. Pas se cacher que j'avais aussi envie de me faire plaisir, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait plaisir. Et comme vous allez voir, je me suis acheté un truc. Je me suis acheté un vêtement. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je me suis pas acheté un vêtement. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai acheté pour l'anniversaire de l'année dernière à ma fille. Ça va faire du bruit. Hop, excusez-moi. Voilà. On a été à Calzedonia. C'est un magasin qui coûte quand même assez cher, on va pas se mentir. Mais c'était les soldes. Et donc, ma fille s'est trouvé un maillot de bain. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on le lave. Voilà. Donc, mini. T'es sûr que tu veux ça pour tes 12 ans? Elle fait oui, je veux ça. Ok. Voilà. Donc, mini. Et qui était à moins 50%. On l'a payé 10 €. Ça, ouais, c'est ça. Regardez, moins 50%. Donc, voilà. Donc, ça, c'est son cadeau de l'année dernière. Il faut que je les lave parce qu'on va bientôt partir. Et on va l'utiliser. Hop, donc ça c'est son cadeau de l'année dernière et de ce fait, moi c'est pareil, je suis arrivée ici. Depuis que je suis ici, j'ai pas de maillot de bain. Mais quand je vous dis que j'ai pas de maillot de bain, c'est que j'en ai pas. Enfin, j'ai un maillot de bain, une pièce et c'est ce que j'utilisais quand je travaillais au centre de loisirs parce que je ne voyais pas mettre un maillot de bain 2 pièces devant des gamins, devant une cinquantaine de gamins. Du coup, je me suis fait plaisir, je me suis pris aussi un maillot de bain en réduction et moi et le violet, voilà, je me suis pris celui-ci. Donc c'est bien parce qu'il se règle sur le côté. Même si je prends un petit peu de poids, même si j'ai perdu pas mal de poids, mais là, je mange pas très équilibré. Hein. Voilà, je pourrais le régler. Donc voilà, et le haut, il est trop beau. Il est comme ceci. Voilà. Donc par contre, je me dis là on va partir 4 jours avec donc ma cousine, son mari, des copains, des trucs comme ça. Je me dis, oh, il est attaché dans le dos. En sachant que c'est des bons fêtards et que ils vont sûrement me balancer dans l'eau. Enfin, vous voyez, voilà, moi tout est attaché. Ça tient comme ça. Et je sais pas, mais pourquoi je le sens comme ça, mais j'en connais bien un qui va tirer dessus, je vais perdre le soutif. Voilà. Je le sens, à 3 km, je le sens. Bref, ma cousine m'en a donné un autre qui, lui, est accroché. Donc je pense que je vais essayer de mettre celui-là.
Et si je vois que ça part trop en cacahuète pendant les vacances, je mettrai l'autre. Parce que moi, il est hors de question qu'on enlève mon soutif. Même pour rigoler, même si je suis dans l'eau et ça, non, je peux pas. Je peux pas. Même s'il n'y a pas d'enfant, rien. Non, je peux pas. Bref. Autre petite chose que du coup j'ai acheté pour ma fille pour son anniversaire. Mais c'est ça que je lui ai acheté pour son anniversaire? Attendez. Ça. Ah ben non, je l'ai pas pris. Attendez. Voilà, j'avais oublié des choses. Donc, pour son anniversaire de cette année, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a demandé un jeu de société. Et donc, on a été voir un petit peu, on a été à Cultura. On l'a pas encore utilisé. Il est encore tout neuf, on l'a juste déballé. On a été à Cultura et donc elle s'est trouvée ce jeu de société là. Donc c'est Similo sur les comptes. Alors il y a plusieurs versions. Mais là du coup on a pris sur les comptes parce que bah, nous on est plus voilà, dessin animé, comptes et tout ça. Ça se commence à partir de 7 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a pris. Enfin, qu'elle l'a choisi. À l'origine elle voulait le Dixit Disney. Il était à 30 €. Je lui avais dit oui, bah si tu veux, vas-y. C'est pour ton anniversaire. Voilà, fais-toi plaisir, il n'y a aucun problème. Ça passe dans le budget que j'avais prévu. Donc je lui fais, si tu veux, prends-le. Et le truc, c'est que il fallait forcément être 3 minimum. Je crois que c'est ça. Et elle m'a dit oui, mais si par exemple Julien il n'est pas là ou toi tu peux pas jouer avec moi, bah, on n'est que 2. Voilà, donc c'était pas possible. On prendra le Dixit, je pense. On le prendra, mais là en fait on peut jouer à partir de 2 jusqu'à 8 et c'est à partir de 7 ans. Voilà, donc on a pris celui-ci et les jeux ils durent 10 minutes. Donc ça c'est son cadeau d'anniversaire. Je crois qu'il était à 13 ou 15 €. Voilà. Franchement elle m'a pas coûté cher en anniversaire, mais elle m'a coûté cher après. Coûté cher après. Donc cadeau d'anniversaire, franchement ça a été. Après, forcément, on était à Cultura. Voilà. Donc, elle s'est pris 3 mangas. Oh, il y en a un qui est à moi, enfin qui est à nous, mais c'est plus moi qui le lis. Elle s'est pris Plume. Voilà, le numéro 4. Et arrivée à la maison, elle me dit ah bah en fin de compte, il me fallait le 3. Ah bah on achètera le 3 plus tard. Donc, elle s'est pris Plume. C'est l'histoire de la vie d'un chat, je sais pas trop quoi. Enfin, je l'ai pas lu. Et les mangas chats, c'est pas trop mon truc. C'est mignon, hein. Les dessins sont bien faits et tout, c'est mignon. Mais c'est pas trop mon délire. Donc ça, c'est plus pour elle et son frère. Son frère qui lit les mangas Chi. Voilà, et elle, c'est Plume. Chacun a leur chat préféré. Après, elle s'est pris Demon Slayers, mais le School Day. Je sais pas trop ce que c'est. Je connais les Demon Slayers. Ah, c'est en chibi. Ok, c'est Demon Slayers, mais en chibi. Voilà. Donc, elle s'est pris le tome 1. Je crois qu'elle l'a fini. Faudrait peut-être que je le lise. J'aime bien Demon Slayers, donc à voir. Et manga qui est pour toutes les deux, mais... c'est plus moi qui suis totalement love de cette série, cet auteur, cet univers, c'est la Fairy Tail, la quête des 100 ans. Et donc on a eu le tome 5 parce qu'on a déjà les 4 premiers. On n'a pas fini Fairy Tail, enfin on l'a terminé Fairy Tail, mais on n'a pas tous les mangas. Donc but c'est quand même d'acheter tous les mangas, même si on connaît l'histoire par cœur, on connaît les personnages par cœur, on sait exactement tout ce qui se passe, mais c'est Fairy Tail, donc il nous faut la collection. Voilà, on est total love de ce manga. Donc là c'est Fairy Tail, la quête des 100 ans, et l'anime est sorti en juillet, le 7 juillet, je crois, le 7 juillet, c'est ça. Il est sorti au cinéma, il y avait les 3 premiers épisodes au cinéma, sauf qu'il était en VO, sous-titré français. On voulait y aller avec Mayline et Julien et c'est trop compliqué pour Julien. Donc du coup on a abandonné. Et là si on veut voir les épisodes de Fairy Tail, la quête des 100 ans, il faut qu'on s'abonne à ADN. J'ai pas envie de m'abonner à une nouvelle plateforme de streaming pour regarder des mangas.
Donc bah tant pis, je vais attendre, mais c'est vrai que du coup bah, on lit les mangas. On a d'autres mangas de, de cet auteur-là. On a Eden Zero. On a donc les Fairy Tail. Et là, il y a pas mal d'autres mangas qui sont sortis. Il y a Ace Stray, Monster Hunter. Et après, voilà, il y a Fantasia. Il y a aussi Fairy Tail. Fairy Tail Zero. Alors, il y a Eden Zero et Fairy Tail Zero. Bref, voilà. Donc, Fairy Tail, et là, regardez, là, c'est mon personnage préféré. Voilà. En fait, si je devais désigner un crush dans tous les mangas que je lis, c'est lui. C'est Luxus. Alors, il faut savoir que Luxus est un gros CON au début de Fairy Tail. Mais après, c'est un amour. Et ça reste un amour. Même si il a mal commencé dans Fairy Tail, la quête des 100 ans. Mais voilà, c'est pour défendre sa guilde, voilà. Mais voilà, lui c'est mon amour. Si je pouvais trouver un mec de la même trempe que Luxus, je serais aux anges. Bref. On a été à Jiffy, je me suis repris des carnets. Voilà, celui-là est trop beau. Et je me suis pris ce petit là aussi. Il n'y a encore rien écrit dedans, mais ça fait rien. Moi je suis fan des carnets. En roman. Déjà, je pense que ce vlog ne durera qu'une journée. En roman, ma fille a ramené de ses vacances chez son père ce roman-là, Les Royaumes du Feu. Je crois elle l'a pas totalement fini. Je crois qu'elle est pas très loin de la fin. Donc elle l'a eu en juillet, mi-juillet. On est mi-août et elle l'a presque fini. Comment vous expliquer que ma fille lit beaucoup plus vite que moi. Donc elle m'a dit oui, il va falloir m'acheter le numéro 2. Oui, bah tu attends, parce que là, au mois de septembre, il y a le forum des romans, forum littérature dans le village d'à côté. Et l'année dernière, on se souvient qu'elle m'a fait dépenser plus de 100 € en romans qu'elle a lu en 3 mois. Hein, elle s'est acheté 5 ou 6 romans, tous dédicacés, elle les a lus en 3 mois. Hein, voilà, bref. Le roman de cette taille-là. Hein, voilà. Il y a combien de pages? T'as pas noté le nombre de pages? J'ai pas noté le nombre de pages. Ah si. Bon, 400 pages, environ. 400 pages, ouais, voilà. Elle me le lit en un mois. Et encore là, elle le lit pas beaucoup vu qu'elle est à droite, à gauche chez les copains, chez les copines. Mais sinon, voilà, 400 pages, ça lui fait 3 semaines. Donc là, elle m'a lu celui-ci, elle m'a expliqué que c'est l'histoire, il n'y a pas d'humains, c'est que des dragons. Et il y a plusieurs royaumes, voilà, il y a 5 royaumes de dragons. Et là, donc on est dans le royaume du feu. Mais il y a plusieurs... il y a tout ça. Il y a plusieurs dragons, on les a... C'est tellement beau, il faut que je lise. Voilà, l'île des dragons, stylé. Et là, on a tous les dragons. Voilà, on a le design des dragons, un petit peu la description et tout. Donc, il y a 2, 4, 6, 7. Ok, il y a 7 dragons. Là, il y a la prophétie qu'elle m'a lue. Elle est tellement belle, la prophétie. Et ouais, je crois qu'elle est presque à la fin du truc. Bref, elle l'adore et elle m'a dit maman il faut que tu lises, il est trop bien. Donc voilà, et moi quand on a été à Cultura, on s'est enfin, c'est pas enfin parce que j'aurais pu commander sur Amazon, mais ça m'embête de commander mes livres sur Amazon. Je préfère les acheter à l'origine chez mon petit libraire qui est pas très loin de chez moi. Mais là, vu qu'on était à Cultura, voilà, je l'ai pris à Cultura. Et d'ailleurs, mon libraire ne l'avait pas. Et vu qu'il est un peu sur la sellette, il ne sait pas s'il va rester ouvert ou s'il va être obligé de fermer. Pour l'instant, il ne commande pas. Voilà, on ne peut pas lui dire oui, je voudrais ce livre-là, est-ce que tu peux me le commander? Actuellement, il ne commande aucun livre parce que il ne sait pas s'il va pouvoir rester ouvert.
Ce qui nous embête beaucoup avec ma fille parce que voilà, c'est un petit libraire, on l'adore. Il nous connaît très bien, il connaît très bien nos goûts et il connaît aussi très bien ma fille. En gros, je cherche ma fille dans le village, je sais qu'elle est là-bas. Voilà. Et donc on s'est pris... Alors oui, je dis on, parce qu'en fait, avec ma fille, on lit beaucoup de livres qui se ressemblent. À part, moi, mes livres comme Hades et tout ça, on les lit pas. Mais ce genre de romans-là, la part du temps, on les lit ensemble. Ou elle les commence, et après, je les récupère pour les lire, parce que moi, je les lis pas aussi vite. Mais voilà, on s'est pris ce livre-là, donc Mémoire de la forêt. C'est le tome 1, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et j'avais trop envie de le lire. Voilà, il est quand même écrit assez gros, donc je pense que je pourrais le lire assez vite, même si il faudrait peut-être que je finisse déjà les livres que j'ai commencés, genre Eric. Ils sont trop belles les illustrations, regardez. Bref, voilà. Il y a, donc elle va le lire en 1 mois. C'est obligé, hein. On arrive à voir le nombre de pages. 300 pages. Ouais, en 1 mois, en 2 semaines limite, elle l'a lu. Voilà. Donc ça, c'est les romans actuels. Donc pour l'instant, ils sont dans sa chambre. Il va vraiment falloir qu'on achète une bibliothèque. Parce que là, regardez le nombre de livres que j'ai là. Là encore, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le double, voire le triple dans la chambre de ma fille. Et autre qui n'a rien à voir avec la lecture, je me suis pris un petit tarot. Je me suis pris le tarot Chibi. Parce que j'ai beaucoup d'oracles, mais j'avais pas de tarot. Sans tarot, c'est un peu compliqué. Et donc je me suis pris le tarot Chibi. Et j'adore le dos des cartes. On dirait, je sais pas si vous connaissez ce manga, mais c'est Sakura, chasseuse de cartes. Et quand j'ai ouvert, parce qu'on peut... à Cultura, en fait, les boîtes, il y en a qui sont d'exposition, donc vous pouvez voir les tarots. Il y a un autre tarot que je voudrais bien me prendre, mais je vais attendre un petit peu, il est un peu plus cher. C'est le tarot de Disney. Alors, il y a le tarot Disney, tarot ou oracle? Oracle de Disney, je crois. Et oracle des méchants de Disney. Et je voudrais bien me le prendre. Mais il y avait beaucoup trop de tarots, j'avais trop envie d'acheter des tarots, des oracles et tout ça, mais je me dis non, calme-toi, t'en prends un, tu prends un tarot et t'as déjà des oracles, t'as deux oracles et un mini oracle, donc on va se calmer. Mais voilà, si vous connaissez Sakura, chasseuse de cartes, le dos, ça m'a trop fait penser à ce manga-là. Voilà. Et les dessins sont juste magnifiques. Alors lui, il fait un peu la tronche, on va peut-être éviter. Bon, je vous montre. Un peu la tête. Après c'est les épées. Donc ça c'est les épées. Voilà. Là regardez, on a la reine de coupe. Elle est trop belle. Hop. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer que je les aime trop. En pentacle, laquelle je suis. Oh, regardez, elle fait dodo. Voilà. Regardez, celle-ci est trop belle aussi. Ils sont tous magnifiques. Reine de bâton. On dirait des Mikado. J'ai dit à ma fille, on dirait des Mikado. Voilà. Et là, on a... regardez, le monde. Elle est juste magnifique. La lune, elle est magnifique aussi. Et ils sont tous super. La mort, alors la mort, je crois que c'est ma préférée. Je la trouve trop belle. Elle est trop stylée. Elle est trop stylée. Voilà. La roue de la fortune, elle est trop mimi. L'ermite, ça c'est moi. Le week-end. Ça c'est moi le week-end. Je pourrais totalement être dans cette position tout le week-end. Mon kiki n'est pas, je suis sur mon ordinateur, sur mes jeux vidéo, mon kiki n'est pas. Regardez les amoureux, ils sont trop. L'impératrice, magnifique, magnifique. La grande prêtresse. Voilà, bref,
C'est un tarot qui est juste merveilleux. Voilà. Et ben voilà nos achats. Et du coup on a 1 heure, donc je pense que en fait ce vlog là ça va être un gros vlog blabla du lundi. Voilà, et je vais reprendre un vlog demain parce que sinon ça va pas le faire. Sinon le vlog il va durer 2 heures, 3 heures. La dernière fois que j'ai fait mon vlog il a duré 2 heures et quelques. Et dites-vous que j'ai coupé parce que sinon il était à plus de 3 heures. Je me dis ah c'est pour que je peux pas tout mettre. Donc du coup voilà, ça sera notre journée. Le vlog de la journée. Et peut-être que je vais être obligée de faire ça tellement j'ai de trucs à vous dire que peut-être que ça va faire un vlog une journée. Et est-ce que je vous ai dit que je partais en vacances? Je sais plus ce que j'ai dit. Mais du coup oui je pars en vacances. Nous partons mercredi soir chez ma cousine pour 4 jours. Oui je vous l'ai dit. Pour 4 jours. Oui. Parce qu'il y avait la fête là-haut. Donc si, j'en ai parlé, mais ça va me faire trop du bien. En fait, le 15 août, c'est férié. Et j'ai dit à ma chef, le 16, je pose ma journée. Basta, je me tire. Elle fait, oui, mais normalement, tu travailles. Non, je travaille pas. Je pose ma journée. J'ai pas de vacances. Je me suis tapé tous les remplaçants de mes collègues. Moi, le 16, je ne suis pas là. Basta, je me tire. Et du coup, elle fait, oui, bah, par contre, ça sera une journée sans solde. Hein, tu seras pas payé. Oui, bah, je m'en doute. Mais ça fait rien. Rien. Je m'en vais et je vais en profiter un max parce que après en septembre on reprend tout, c'est-à-dire qu'on reprend toutes les habitudes, on va refaire tout l'appartement, il va y avoir du changement, tout l'appartement va changer, toutes les habitudes vont changer et il y a pas mal de projets, alors peut-être sur la chaîne, oui j'ai des projets sur la chaîne mais voilà, mais là j'attends, j'ai dit une dizaine de jours avant d'avoir une réponse positive pour du travail. Oui, changer de boulot. Oui. Changer de boulot, oui et non. Ça reste pareil, mais je vous en reparlerai de ça. Mais normalement, voilà, mon travail va changer, donc mes horaires vont changer. Il va falloir que j'ai une autre organisation avec mes enfants parce que des fois je vais travailler le week-end mais des fois je vais être en repos la semaine ou alors je vais travailler la semaine et être en repos le week-end. Normalement je suis censée travailler un week-end sur 2, donc ça et pas mal de petites choses. Voilà, il y a aussi le fait d'essayer de rembourser mes dettes, il va falloir que je change de voiture, plein de choses, donc ça va bouger à partir de septembre. Septembre pour moi c'est limite un début d'année. Pour moi en fait mon année commence en septembre, mon année scolaire. Il y a pas mal de choses, on est obligé de se remettre dans le bain parce que voilà, surtout quand on a des enfants, voilà, il faut reprendre le rythme de l'école, les emplois du temps qui changent, surtout au collège, on commence pas et on finit pas à la même heure que l'année d'avant. Mon fils, bon il est en CE1 mais du coup plus de devoirs. Parce que là il apprenait à lire, d'ailleurs il lit beaucoup autant que sa sœur, c'est pour ça que je vous dis il va falloir qu'on trouve des bibliothèques parce que là même lui, les livres qu'il a, j'en peux plus, il va falloir qu'on trouve une solution. Donc un renouveau à partir de septembre et je pense que justement j'ai envie de vous emmener avec moi parce que là je me suis pris bien un an de total flottage, on part par là mais en fin de compte ça va pas et puis par là et puis les dettes et puis bref c'est parti en total cacahuète toute cette année et donc là à partir de septembre on reprend tout à zéro, on met tout à plat et on repart sur de bonnes bases. Je le dis souvent mais là on va repartir sur de bonnes bases. Mes enfants sont au courant, on a déjà discuté et on va en rediscuter avant la rentrée scolaire. Comme je vous disais, de planning, d'organisation. On va faire un grand tri aussi là, je pense à partir de septembre. On va prendre catégorie par catégorie, mais faire un grand tri dans l'appartement parce que on se donne un an pour se remettre à zéro, pour tout remettre bien et pour se dire voilà, on part sur de bonnes bases. On a un an pour trouver une solution à nos problèmes. J'ai un an, parce que bon, mes enfants, c'est mes enfants, ils vont pas trouver des solutions. Mais en gros, j'ai un an pour trouver des solutions et tout remettre correctement à zéro. Ne plus me dire j'ai besoin d'un tel et un tel et un tel pour faire ça et de ne dépendre de plus personne.
je dépends pas de grand monde. Mais voilà, de me dire, voilà, écoute, t'es forte, tu peux le faire, t'as la pêche, allez go, t'as un an pour tout changer. Et on va commencer ça à partir du 1er septembre. Donc là, on se donne encore jusqu'à la fin du mois pour galérer, faire ce qu'on veut, partir en total cacahuète, kiffer la life. On va kiffer aussi à partir de septembre, mais à partir de septembre, voilà, on va essayer je vais essayer d'être moins gamine peut-être aussi. Ça pourrait être pas mal. Bien que non, c'est ma personnalité. Je suis obligée d'être gamine. Si je vous dis que j'ai plus de batterie, ça fonctionne. Je disais que il fallait que je sois un peu moins gamine parce que on me considérait un peu trop. Voilà, j'ai 34 ans, pas encore 35 ans, hein, s'il te plaît. Et on me dit souvent que je fais très très gamine, que je suis immature. Mais eh ben je suis gamine, je suis immature et moi ça me convient totalement. Voilà, je kiffe ma life et si j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, et ben je joue aux jeux vidéo. C'est ce qui dérange le plus les gens, que je joue aux jeux vidéo, que je fasse des loisirs créatifs. Et mais moi je kiffe jouer aux jeux vidéo. Je kiffe lire des mangas et je kiffe faire du point de croix et m'éclater avec mes enfants. Donc, à partir de septembre, je vais encore plus kiffer ma life et les gens que ça dérange, et ben ils iront voir ailleurs. Voilà. J'ai fait un gros travail sur moi. Depuis le podcast que je vous ai mis et que j'ai enlevé d'ailleurs. Mais voilà, depuis le podcast que je vous ai mis, ça allait vraiment pas. Voilà, j'ai fait un gros travail sur moi et là, c'est pour vous dire qu'au mois de septembre, beaucoup de choses vont changer. Peut-être pas sur la chaîne, je sais pas, mais en tout cas, chez moi, dans ma tête, dans mes relations, etc., beaucoup de choses vont changer. Pour le mieux, je l'espère. Bref, ça sera un blabla vlog d'une journée, parce que ça dure 1 heure. Mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on a acheté, tous les plaisirs qu'on s'est fait. Et je pense que je reprendrai ce vlog demain pour 2 jours et essayer de parler un petit peu moins et que vous voyez un petit peu plus de choses. Bref, il est 19h. J'ai dit à mon fils j'ai dit à mon fils que dès que je finissais cette vidéo, nous irons au McDo. Donc, nous allons aller manger McDo. Et oui, on se fait aussi plaisir. Un petit peu. Voilà, un Happy Meal coûte 4,50 €. Plus moi, le menu que je prends, il est à 5 €. Ça va. Ça passe. Ça passe pour ce mois-ci. Ça lui fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de le voir heureux. Donc, c'est le principal. Allez, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est que du blabla. Mais, bah pourquoi pas, de temps en temps, juste faire du blabla. Ouais, moi j'aime bien. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bienvenue chez Fairy's Home, c'est ici que tout commence. Bienvenue chez Fairy's Home.